Coucou tout le monde, c'est Leidia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Mais je veux commencer cette vidéo par vous souhaiter une bonne année 2025. Le tutoriel d'aujourd'hui, c'est comment appliquer son vernis comme une pro. On va commencer par prendre les outils dont on aura besoin pour préparer la plaque de l'ongle. Il faut toujours préparer votre plaque d'ongle parce que si vous ne le faites pas, votre vernis ne va pas tenir. Ça va sortir, ça va partir. Vous allez pouvoir le décoller facilement. En premier lieu, on aura besoin d'un repousse cuticule, une pince. Donc, bien évidemment, mon petit dégraissant désinfectant, ça fait les deux, ça fait plaisir. Il me faut... Alors, ça, c'est optionnel. Moi, j'ai ça parce que voilà, j'aime bien m'assurer que ça va bien tenir. Mais c'est pas obligatoire. 1, 2, 3. Tant que vous avez dégraissé votre ongle, ce que votre dégraissant fait très très bien, ça, c'est pas obligé. Mais je le mets quand même. Et celui-là est sans acide, donc c'est pas mal. Si ça brûle quand vous mettez la main dans votre machine catalysée, il faut enlever votre main tout de suite. Vous laissez votre main reposer 4-5 secondes et ensuite vous remettez et après ça va. Ça aussi, mon Blue Cross, ça c'est pour décoller les peaux sur la plaque de l'ongle qui sont bien accrochées, les ramollir et puis pouvoir les gratter. Donc voilà. Je vais prendre aussi une base. Ensuite, je vais prendre ma couleur. Donc j'ai pris une couleur de chez Aimeili, le numéro 064 et mon top coat, toujours de chez Aimeili. Et puis pour finir, ma petite huile qui va bien, ça c'est de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est très très bien pour les ongles et les cheveux. Allez, on y va, c'est parti. Je vais prendre pour commencer mon Blue Cross. Donc c'est un émollient, ça s'appelle. Que je vais appliquer, hop, voilà. Laisser quelques secondes. Maintenant que j'ai attendu quelques secondes, je vais gratter, hop. Voilà, tu vois déjà, ça commence à sortir. Même si tu as l'impression que l'ongle, il est propre, il n'y a rien sur l'ongle, et bien si, il y a. Tu vois? Voilà. Et en même temps, je pousse un petit peu. Faut pas appuyer. Hein. L'émollient, il fait le job, déjà. Donc, il faut juste un peu gratouiller. Et hop, je pousse en même temps. Donc, je vais me débarrasser de ça. Voilà. Je vais passer un coup de nettoyant maintenant, désinfectant, dégraissant. Et je vais utiliser pour ça... attendez, j'arrive. Je vais utiliser une lingette. Parce que la lingette, c'est plus souple. Hop, je l'enroule autour de mon doigt. Et je fais bien le tour comme ça. C'est plus souple une lingette que ça. Ça, c'est vachement rigide. Et pour aller bien au niveau des cuticules, un peu sous la peau, un peu sous l'ongle. Là, ça, la lingette, c'est plus facile. C'est propre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter ma plaque d'ongle. Donc, je vais gratter avec ma ponceuse et un petit bitonio de 240. Il me semble que c'est 240, celle-là. Attention, n'utilisez pas de buffer. Si vous utilisez le buffer, ça comment dire, rabaisse les écailles et le vernis n'a plus rien pour s'accrocher. Donc, vous utilisez une lime ou voilà, une ponceuse avec un embout ou une lime de 240. Pas 180, c'est un peu agressif. Il faut du 240. Bon, j'y vais, ça va faire un peu de bruit, mais ça va aller. Donc, ce que moi je fais, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les bords. Ensuite, je suis pas dans la meilleure des positions, donc vous m'en voudrez pas. Je vais sur les... Et j'appuie pas, hein. Pas appuyer, hein. Et hop, sur le côté. En même temps, ça enlève ce qui reste. Et je finis par remplir. Voilà. Ok.
c'est bon. On s'attarde pas de 10 ans hein, sur ça. Hein, parce que poncer son ongle, voilà, c'est dangereux. Ça peut faire mal. Hop, j'ai des poussières. J'enlève tout ça. J'enlève même là sur le reste de mon gant parce que sinon ça va aller dessus. Je vais passer un coup de désinfectant et de dégraissant, un petit pchit. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Un peu. Ah, c'est sec. Donc je mets mon Ultra Bond et on fait attention à pas mettre l'Ultra Bond sur la peau. On met juste sur l'ongle et on n'en met pas des masses, il n'y a pas besoin. Ok, hop. Et là, c'est bon. Hop, j'ai une petite poussière, j'en profite pour l'enlever. Voilà. Hop, je laisse sécher quelques secondes. Hop, il m'en reste un petit peu. Ok, donc, ce que je fais d'abord, c'est poser une fine couche de ma base. Hop. Au milieu. Hop. Ah oui, puis j'ai pas limé parce que bon, mon ongle est déjà en forme, donc voilà. Mais si vous voulez limer, vous pouvez limer. Hein. Donc voilà. Hop. Donc je me rapproche au mieux des cuticules, au plus proche que je peux, mais pas sur les cuticules. Il ne faut pas qu'il y ait de matière sur les cuticules. Ensuite, je reviens vers le bout de mon ongle. Et ensuite, je fais les côtés bien au proche, mais faire attention à ne pas s'en mettre partout. Ok? Je catalyse ça 120 secondes et je reviens. Aussi, je pense à faire mon bord. Voilà, proprement. Donc là, tu vois, là, mon reflet, il est en deux parties. Et ça veut dire que j'ai une espèce de boule là. Donc, ce que je fais, alors vous n'allez pas pouvoir voir, mais je mets mon ongle comme ça, vers le bas. Et avec mon pinceau, je relisse. D'accord? Je ne peux pas vous montrer là avec la caméra là. J'aimerais bien, mais là, je ne vois pas comment je peux faire. Hop, je peux vous montrer le mouvement de côté. Donc, tu prends la matière, là, au milieu et au bout, et tu la ramènes au niveau de là où il y a le creux. Tu vois? Tu laisses au milieu la matière, tu retournes ton doigt, enfin, tu le laisses retourner, et tu vérifies que c'est bien lisse. Tu vois? Là, c'est plus lisse. Donc, ce que je vais faire, je vais le laisser un peu reposer 2 secondes, quelques secondes, pour que ce soit bien égalisé. Et ensuite, je mets à catalyser. Ok, c'est catalysé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon rouge. Et quand tu prends ta couleur, il ne faut pas mettre trop de matière. D'accord? La matière, déjà, quand on met trop, ça rend plus difficile la catalysation. Tu n'es pas sûr que ce soit catalysé comme il faut au niveau de l'ongle. Mais en surface, ce le sera, mais vers l'ongle, ce sera moins catalysé. Et en plus, ça fait des pâtés, c'est pas beau. Donc, il vaut mieux, pardon, par le français, y aller couche par couche, donc fine couche par fine couche, pour pouvoir maîtriser et contrôler le flux de la matière et votre mouvement, d'accord? C'est plus facile. Pardon, je sais pas si vous avez eu ça à bugger ou pas, mais j'avais plus de batterie. C'est plus facile de maîtriser ton pinceau quand il n'y a pas beaucoup de matière que quand il y en a beaucoup. Donc, je recommence, attends. Donc, voilà comment tu dois prélever ta matière. Donc, ton pinceau, il est comme ça, d'accord? Tu enlèves un côté. Ensuite, tu tournes ton pinceau. Tu vas en haut des poils. Tu redescends à la moitié. Et voilà ce que tu dois obtenir. C'est tout, ok? On y va. Là, je vais faire pareil qu'avec mon top coat. Moi, je vous montre souvent celle où tu fais à la moitié. Mais c'est bien la moitié, quand la technique avec la moitié,
quand tu as une grande capsule. Là, j'ai un petit ongle, donc je vais pas utiliser cette technique-là. Je vais plutôt utiliser la technique où je commence sur le au niveau des cuticules et ensuite je redescends. Donc j'y vais, j'aplatis en appuyant un tout petit peu mon pinceau et je vais vers le bout de mon ongle, ok? Ensuite, je fais pareil, je reviens sur les côtés. Je vais doucement les filles, hein. Pas besoin de se presser, hein. Et de l'autre côté, j'appuie pareil un peu sur mon pinceau. Voilà, hop, je réégalise un petit peu. Hop, je fais le bout de mon ongle. Ok. Et là, je peux catalyser. Là, j'ai la base sur laquelle je peux m'appuyer pour ma deuxième couche. Parce que bien sûr, je vais faire une deuxième couche, hein. On est d'accord. Je catalyse ça 60 secondes et je reviens. Pareil, ma petite boule. J'aplatis mon pinceau en appuyant légèrement dessus. Hop, au cuticule. Et je redescends. Pareil sur les côtés. De ce côté. Et de l'autre. Et hop, j'enlève la matière qui est en trop. Là, moi, je vais mettre une troisième couche. Ok. Si vous, deux, ça vous suffit et que vous trouvez que voilà, votre vernis il est bien opaque et que vous avez bien mis le vernis bien partout, vous mettez votre top coat. Vous pouvez vous arrêter là, vous mettez votre top coat et vous catalysez et c'est fini. Si vous jugez que vos bords sont pas assez bien faits à la deuxième couche, mais que c'est opaque quand même, vous utilisez le pinceau. Moi, je vais le faire à la troisième étape, à la troisième couche, parce que moi, mon vernis, je le trouve pas assez opaque, d'accord? Donc, moi, je vais faire ma troisième couche. Hop. Je prends mon pinceau fin, bien sûr. Moi, je prends celui-là. Attendez, vous êtes où? Là. Je prends ce pinceau-là. Il est top, il est fin. Hop, j'en prélève un peu là. Pas trop, hein. Je vais le poser là sur le vernis. Et je pousse ma peau vers l'extérieur pour pouvoir avoir de la place. Ok. Et après, je catalyse 60 secondes et je reviens. Je pensais pour la tenue du pinceau, parce que je ne vous ai pas montré, quand vous tenez votre pinceau, pour avoir une stabilité, il faut vous appuyer sur votre doigt. Le pouce, il tient le doigt. Votre pinceau, il est maintenu grâce à vos trois doigts là, plus ce doigt là, l'auriculaire. L'auriculaire, il va vous permettre d'avoir un appui et de ne pas trembler quand vous faites votre mouvement, votre trait de pinceau. Quand vous lâchez, regardez, vous voyez comment ma main elle tremble? Si vous voyez là. Ça c'est la bête noire de la prothésiste, c'est les tremblements. Pour pas trembler, vous vous tenez grâce à votre petit auriculaire. Et aussi, il faut avoir
il faut pas être crispé sur son pinceau, c'est super important. Si vous êtes crispé, non seulement vous êtes crispé, mais vous allez être encore plus tremblé. Moi, je suis crispée là, par exemple. Là, ça tremble. Et il manque plus que je parle, donc là, c'est mort, c'est encore pire. Là, mon vernis, il est fait. Maintenant, je vais passer au top coat. Il est où mon top coat? Top coat, il est là. Alors, le top coat de chez Aimeili, il est super épais, vous allez voir. Mais ça, c'est bien. Parce que je trouve que ça... S'il y a des défauts, tu vois, regarde. Ça ressemble même à de la colle. Du gel. Moi, j'en laisse une bonne quantité quand même. Et ça permet de masquer si vraiment il y a des défauts. Hop, pareil, j'appuie un peu sur mon pinceau. Et je lisse, hop, les côtés. Hop, je fais mes bords. Alors ça se lisse pas beaucoup. Hop, j'enlève la matière là au bout parce que je veux pas. Je prends mon pinceau. Je mets, bon là je vous le fais sur le côté, mais hop, vous prenez la matière et vous la lissez. Je vais faire ça, moi, à l'envers. Voilà, on a fini. Là, je prends un petit coton, c'est catalysé 120 secondes. Je prends un petit coton où j'ai mis du dégraissant. Je dégraisse. Et voilà les résultats. C'est pas mal, hein? Dernière étape que j'ai oubliée. Ah, j'ai mon huile que j'applique comme suit. Donc, je mets juste une goutte là. C'est largement suffisant. Là, il y en a même trop. Vous excuserez l'état de mes ongles. Hein. C'est les gants qui font ça. Hop. Je mets tout autour. Frotte. Et voilà. J'enlève un peu l'excédent. Ici. Avec un truc un peu sec. Et voilà. J'ai mis un peu de truc, machin. Voilà. Et le tour est joué. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai. J'y réponds toujours. Et merci encore pour tous les beaux commentaires, les gentils commentaires, j'ai que ça, que des commentaires d'encouragement super sympas. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de le faire parce que ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait du bien. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, restez belles jusqu'au bout des ongles. Bye bye!